Bonjour à tous. Bonjour. Vous êtes là pour regarder Jérémy nous présenter cette machine expresso. Cette machine, c'est la Sage Dual Boiler. C'est une machine à double chaudière qui va vous permettre de faire des boissons de qualité coffee shop si vous l'associez à un moulin expresso. Je vais vous montrer ça. Bon, on va pas traîner, on va commencer tout de suite par 2 expressos. Ouais, tiens, tu veux de l'aide pour tourner la machine parce que je veux bien. Une machine semi-pro comme ça, c'est assez grand. Je veux le porte-fil. Je veux bien le porte-fil, c'est plus utile. Donc, parce que là, vraiment, belle bête. Ah machine plutôt semi-pro du coup sur la taille. Machine double chaudière, donc oui, effectivement, semi-pro. Semi-pro jusqu'au porte-fil qui est en inox, en 58 mm. Donc, c'est vraiment toutes les choses d'une machine pro, ce qu'on attend. Donc, mais là, t'as quel filtre dedans? Parce que alors, ouais, je savais que tu allais tiquer sur les filtres. On a des filtres simples, donc le double shot et le single shot comme d'habitude, le une dose, ouais, deux doses. Ce qu'on attend sur une machine semi-pro. Exactement. Et ce qu'on n'attend pas sur une machine semi-pro, c'est les filtres pressurisés. Donc ça, c'est une filtre pressurisé. Exactement. Donc, pour rappeler ce que c'est une filtre pressurisé, vous avez plein de trous à l'entrée, un seul trou à la sortie, une chambre de pression entre les deux qui va corriger les défauts de mouture et faire un café avec un mousse, pas vraiment un créma, mais du coup sur une machine en 58. L'intérêt, il est tout relatif. Allez, on va dire que positivement, ça peut servir pour faire un déca. Allez, ouais, si vous avez un prémoulu en déca. Si on a un prémoulu en déca, mais sinon, il faut vraiment l'associer à un moulin expresso. Hein. C'est obligatoire. Je lance juste le flush, voilà, pour décoller tous les résidus de café qu'il y a eu. Et on va faire donc. Tu me dis quand c'est enclenché? C'est bon. Ok. Alors là, j'ai appuyé sur le bouton double dose parce que j'ai réglé cette double dose. Et qui se compte en secondes, du coup, parce que je vois à l'écran. C'est exactement ça, ça se compte en secondes. On va rentrer dans l'écran juste après ces extractions, le temps qu'on goûte. Et je vais t'expliquer qu'il y a quand même pas mal de choses qui sont réglables. On peut régler le single shot, donc le une dose, le 2 doses. On a une fonction manuelle, donc là c'est pour faire une extraction manuelle qu'on allume et qu'on arrête selon la longueur en tasse qu'on souhaite. Et on peut rentrer dans le menu. Donc l'écran qui est rétroéclairé à l'avant peut nous permettre de faire différents réglages. Alors ce que je ne vais pas te montrer là, mais ce qu'on va regarder juste après, c'est qu'on peut régler également des choses pour la vapeur et pour la préinfusion. C'est-à-dire la longueur de la préinfusion, la pression de la préinfusion, la température de la vapeur. Tout ça, on peut également le régler par des manipulations de touches, en fait, toutes simples. Donc là, parce qu'on a eu un pré-infusion, effectivement, et on a un super résultat en tasse, un créma qui est incroyable. Alors là, j'ai réglé la pré-infusion sur 8 secondes. Donc une belle pré-infusion à basse pression. Alors, une pré-infusion, pour dire ce que c'est, ça laisse tomber un peu d'eau sur la galette de café. Ça va faire une petite pause pour laisser vraiment sortir les arômes. Et ensuite, ça va faire un petit temps de pause et l'extraction va passer derrière. Tout compter dans les secondes de l'extraction. Exactement. C'est vraiment le résultat en tasse, il est top. Hein. Alors la précision que tu viens de faire est très importante. La pré-infusion fait partie intégrante des 28 secondes d'extraction. Donc on a les 8 secondes de pré-infusion, puis 20 secondes à haute pression. Voilà, ça c'est le réglage que j'ai fait pour cette extraction qui est plutôt... Non, ça est vraiment réussi. Donc ça, je vois à l'écran qu'il y a la température affichée. Voilà, alors si je peux t'inviter juste, je te coupe la parole, mais si je peux t'inviter à cliquer sur menu. Ouais. Voilà, là tu as accès au cœur de la bête. Donc, shot volume pour une shot. Pour 2 shots. Donc à chaque fois, tu as la LED qui s'allume pour indiquer sur quoi on est. Température d'extraction. 93 degrés, c'est ce que j'ai décidé. Auto start. Auto start. Alors, tout à la fin, le dernier bouton que tu as, ça va être le clock, donc l'horloge, qui va nous permettre de régler l'heure. L'heure actuelle, donc ça c'est pas parce que ça sert de montre, parce que ça fait gros sur un poignet, mais c'est parce qu'en fait, la machine peut s'allumer sur une programmation. Et ça, c'est vraiment intéressant pour une machine double chaudière parce que ces machines-là prennent un petit peu de temps pour chauffer. Donc, si elle peut déjà être prête pour quand vous allez arriver dans la cuisine le matin, c'est très intéressant. C'est pas mal. Alors, double chaudière en inox, donc elle chauffe quand même relativement vite. On est sur une contenance pour la chaudière café de 0,3 litres et pour la chaudière vapeur de 0,95. Donc c'est des belles chaudières, mais qui ont quand même des contenances qui permettent une chauffe rapide. Et donc, du coup, il y a Cycle Clean. Voilà, donc là, ça nous permet de lancer un cycle grâce au filtre aveugle qui est ici. Parce qu'au niveau accessoire, comme d'hab, on a ce qu'il faut. Hein. On a le tamper, on a le riser que je n'utiliserai pas. Le tamper que tu n'as pas utilisé. Le tamper que je n'ai pas utilisé. Mais c'est une machine semi-pro. Pour moi, elle mérite des accessoires qui vont avec. Oui. Le moulin expresso, le répartiteur de mouture, le tamper. Je préfère avoir des accessoires adaptés à une machine de ce calibre-là. On a également ce petit outil qui peut se ranger comme d'habitude sur le tiroir du fond sous le bac de récupération.
Ouais, c'est Sage le a toujours petit, prévu ce petit tiroir en fait pour éviter de perdre les outils. Et ça va nous permettre en fait de déboucher soit les filtres pressurisés, soit la buse. Ouais, qui est vraiment des petits outils intéressants. Alors, il y a un truc, parce qu'on a déjà tourné des machines Sage avant, il y a un petit truc que moi j'adore, c'est le petit tac pour remplir l'eau. Voilà, alors Sage est toujours performant au niveau des petites astuces. Donc j'ai parlé du... Hop, voilà, j'ai parlé du... Tu vois, c'est sorti tout seul. J'ai parlé du tiroir de rangement des accessoires, mais à l'arrière, ce qu'on ne voit pas, c'est qu'on a une possibilité de ranger le cordon d'alimentation dans la machine. Donc qui se rentre, ça évite qu'il traîne et de mettre les pieds dessus quand on veut déplacer la machine. Et le réservoir d'eau qui se remplit sur l'avant, mais qui est également sur l'arrière. Si la machine est contre un mur, du coup, on peut quand même remplir le réservoir de 2,5 litres. Ce qui est une très belle contenance aussi. Alors, la plupart des machines Sage aussi ont la possibilité de mettre une cartouche. Celle-ci aussi, et elle est livrée avec. Donc, c'est aussi un très bon point parce que c'est très important de filtrer votre eau quand vous faites des expressos. C'est bien, surtout pour le résultat en tasse, parce qu'un eau filtrée ne va pas contenir de chlore et tout ce qui peut nuire au goût de votre café. Donc, s'il vous plaît, filtrez votre eau. C'est très, très important. En fait, comme d'habitude, Sage a fourni donc, le pichet à lait que je vais utiliser là. A fourni donc, comme tu le disais, la cartouche, mais également un test, voilà, c'est mieux, de dureté en fait de l'eau pour savoir justement comment programmer la machine. Parce qu'au départ, la machine demande un réglage pour savoir justement, pour évaluer la durée de vie de la cartouche. Un petit flash. Et du coup, on va faire un cappuccino. Mais comme c'est un double chaudière, tu vas le faire en même temps. On va faire en même temps que l'extraction. Et de ton côté, tu n'as pas le bouton vapeur. Ben, j'allais dire. Non, justement, t'inquiète pas, c'est pas de ton côté. De ton côté, tu as la molette qui va te permettre d'évacuer de l'eau pour remplir une tasse, par exemple. Ou pour allonger un expresso par un americano. Ou pour allonger un expresso. En fait, c'est juste ici, on a une petite buse qui va nous permettre d'évacuer de l'eau. Et ça va nous permettre de faire justement un americano, par exemple, comme tu l'as dit. Et du coup, c'est vraiment une spécificité sur des machines double chaudière, c'est de pouvoir gérer la vapeur en même temps que l'extraction. Et du coup, vous n'avez pas cette montée en température ou descente de température entre les deux modes. Et vous pouvez du coup avoir une meilleure technique de latte art parce que vous aurez plus de créma sur votre café avant de venir verser le lait. Exactement. Alors, il y a un truc que je remarque aussi, c'est que de ton côté, c'est un levier pour le vapeur. C'est un levier qui peut se bloquer à mi-parcours. D'accord. En fait, c'est un levier, on a tout en bas fermé, tout en haut ouvert, mais on peut également arrêter à mi-course, là par exemple. Donc, enfin à mi-course ou même en intermédiaire, il n'y a aucun problème. Mais moi, j'aime bien utiliser à pleine puissance. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai réglé aussi la température. Pour avoir la puissance maximale. Et voilà. La puissance, elle est vraiment bien. La puissance est vraiment bien. Là, j'ai fait la mousse de lait très rapidement, en même temps, comme tu l'as dit, pour conserver la créma. Mais en fait, ce qui m'a beaucoup plu, c'est qu'on peut régler la température sur 10 degrés. 10 degrés, ça peut paraître peu, mais par contre, quand il fait 20 degrés ou 30 degrés à l'extérieur, la différence, on la sent. Pour une puissance vapeur, c'est la même chose. La différence, on la sent si on est à 160 ou 150. Oui, forcément. Et d'ailleurs, c'est la même plage de réglage pour la température café. Donc, on a 10 degrés fixes, c'est des degrés pleins du coup. C'est ça, c'est degrés pleins et c'est donc sur 10 degrés de différence. Il y a de quoi trouver. On ne sort jamais un expresso à 150 degrés de toute façon. Forcément. Mais la température était parfaite tout à l'heure. Alors, il y a un truc qu'on n'a pas parlé pendant que tu es en train de gérer ta mousse de lait. On n'a pas du tout parlé du manomètre de pression d'extraction qui est sur le devant de la machine. C'est un guide pour vous permettre de régler un peu votre mouture. Forcément, le cible, c'est d'être dans les 9 bars, entre les 9 et les 12 bars pour un bon extraction expresso. Et du coup, si vous êtes trop faible, il faut soit monter la quantité de mouture ou affiner. Si vous êtes trop fort, déjà, vous allez avoir du mal à voir votre extraction. Mais aussi, il faut du coup grossir ou mettre moins de café dans votre recette. Exactement. Et on a vraiment une super qualité de mousse de lait. Alors, à la différence de quelques machines Sage qui disposent d'une buse vapeur automatique, là, on est vraiment sur une machine qui demande des notions de technique de barista. Donc, l'équipement qui va avec, c'est-à-dire un équipement, un moulin expresso, des accessoires qui vont avec.
Le pichet, pas besoin, il est fourni avec et c'est celui que j'ai utilisé. Mais par contre, il faut la technique pour connaître l'expresso. Le manomètre est un bon indicateur. Pour la mousse de lait, il faut aussi savoir injecter l'air. Enfin, ça vient très vite. Et le résultat sur le mousse de lait est vraiment intéressant. Donc, pour finir sur cette machine Sage Dual Boiler, machine double chaudière, très intéressant, beaucoup de réglages sur non seulement le réglage de quantité en tasse, mais aussi de température de café, température vapeur. Mais le petit parti que moi j'adore le plus, c'est de pouvoir le programmer à se réveiller et s'allumer au bon moment. Comme ça, vous avez totalement retiré ces problèmes d'attente de chauffe d'une machine. Si elle vous intéresse, vous pouvez la retrouver chez nous ici. Pour vous abonner à notre chaîne et voir toutes les vidéos dès que ça sort, c'est par ici. Et pour voir d'autres machines expresso en vidéo, c'est par là. Et jusque-là, nous, on va vous dire bon café. Bon café.